Répondre à des défis techniques afin d'améliorer la vie ou les conditions de vie, voilà une perspective de carrière qu'offrent les métiers des sciences appliquées. Ils intègrent de nombreuses professions réparties en deux catégories. Les métiers centrés sur le vivant. On les retrouve dans les secteurs liés à la préservation et la gestion de l'environnement, celui des biotechnologies tels que les agronomes, les écologues, les ingénieurs en machinerie médicale, etc. Les métiers centrés sur le non-vivant tels que l'architecture, la chimie, l'énergie, l'aéronautique, les transports et d'autres. Tous ces métiers ont pour qualité principale d'offrir de sérieux challenges. Ils permettent de rester à la pointe et de mener une carrière portée vers l'avenir. Il te faudra une grande curiosité et un esprit scientifique affûté pour t'épanouir dans ce domaine. Allez, je laisse la parole au pro. Bonjour, moi c'est Julie et je suis architecte depuis 6 ans. Donc si je devais décrire en 3 idées clés le métier d'architecte, je dirais l'accompagnement, la conception et la gestion du chantier. L'accompagnement, c'est être le conseiller privilégié donc, du maître de l'ouvrage, à savoir le client, et c'est de pouvoir l'aiguiller sur un projet qui correspond à ses attentes. Donc, la conception, c'est de pouvoir faire justement ce projet, de le faire évoluer en fonction de nos expériences et de faire un bâtiment qui est fonctionnel. Enfin, la gestion du chantier, c'est de pouvoir coordonner les différents corps de métier afin que la réalisation se passe au mieux. Donc, le plus gros avantage du métier d'architecte, c'est d'être un métier passionnant. C'est très diversifié, donc on a des maîtres d'ouvrage complètement différents, des projets différents et donc c'est très ludique. Du côté des inconvénients, c'est un métier très prenant, il ne faut pas compter ses heures et il faut être très exigeant envers soi-même et envers les autres corps de métier également. Il n'y a pas vraiment de journée type pour un architecte. Un projet s'articule sur 2 ans et donc j'organise mes journées en fonction des phases de mes projets actuels. Il ne faut pas spécialement aimer le dessin pour devenir architecte, mais une grande qualité pour moi, c'est de pouvoir visualiser en 3 dimensions, ça c'est essentiel. Bonjour, je suis Nicolas, agronome dans le secteur de la pomme de terre depuis 2 ans. Alors les 3 idées clés de mon métier d'agronome, c'est d'une part assurer le suivi de la culture de la pomme de terre, de la plantation à la récolte, et par la suite de suivre les stockages des agriculteurs. Ensuite, c'est de nouer des contrats avec les agriculteurs pour garantir un approvisionnement à l'usine toute l'année. Et enfin, l'aspect logistique du métier, assurer le planning des livraisons tout au long de l'année. Alors pour moi, les avantages de mon métier d'agronome, c'est qu'on travaille en autonomie dans un programme très diversifié. Et alors, si je devais épingler un inconvénient, c'est qu'on travaille à l'extérieur et qu'on sort par tous les temps. Ma journée type, c'est en arrivant le matin, vérifier les réceptions de la veille, éventuellement adapter le planning des livraisons. Ensuite, vérifier la qualité des stockages sur site. Et enfin, on part en ferme et selon la saison, on effectue le suivi ou de la culture ou des stockages. Alors pour moi, pour être un bon agronome, il faut être suffisamment rigoureux, méthodique, attentif à son environnement, à la nature qui produit nos pommes de terre, à la production qui transforme et avant tout être passionné par son métier. Bonjour, je suis Pierre Meunier, ingénieur civil spécialisé en électricité et actif depuis 27 ans. Donc, si je devais résumer en 3 mots-clés mon métier d'ingénieur civil en tant que directeur de l'innovation, je dirais diversité, technique et business. Donc diversité parce que le métier est très riche de par son contenu et de par la multitude des contacts qu'il génère. Ensuite, c'est technique et business parce que c'est le couple magique finalement qui mène à la réelle innovation. Alors, le principal avantage du métier d'ingénieur selon moi, ce sont les opportunités qu'il offre tout au cours de la carrière d'évoluer en fonction des occasions qui se présentent. En contrepartie, c'est un métier très prenant, donc il faut toujours pouvoir trouver la balance entre l'investissement professionnel et la satisfaction personnelle. Il est difficile de décrire une journée type. Il y a évidemment les activités qui sont liées à ma fonction, aux différents contacts avec le monde extérieur. À une époque, j'ai même eu l'occasion de beaucoup voyager, ce qui a été source d'expériences extraordinaires. Pour moi, le métier d'ingénieur n'est certainement pas un métier d'homme, même si on observe que peu de jeunes femmes optent pour ce type de formation. Je ne peux que les encourager à choisir ce type de métier. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel on recherche tout le temps la diversité qui est une richesse extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis électromécanicien depuis 1 an. Donc les 3 idées clés du métier d'électromécanicien, c'est de la polyvalence, il y aura aussi l'esprit de réflexion et aussi la rigueur. Pour la polyvalence, avec le métier d'électromécanicien, c'est vrai, on a quand même un beau panel de métiers qui s'offre à nous.
Donc en l'occurrence, tout ce qui va être technicien de maintenance par exemple, ou alors dessinateur industriel ou encore gestionnaire de projet. Donc ensuite l'esprit de réflexion parce que notre métier doit apporter des solutions. Et enfin la rigueur, parce que c'est un métier précis qui engage la sécurité, aussi bien des autres que de nous-mêmes. Alors les avantages du métier, ça va être la demande. Il y a beaucoup de demandes dans le secteur industriel d'électromécaniciens. Donc il y a aussi la polyvalence, que personnellement je suis quelqu'un qui aime bien avoir le choix et je sais que je pourrais travailler dans différents secteurs. En contrepartie, avec cette polyvalence, c'est que c'est un métier fort vaste, donc il faut savoir faire des choix pour pouvoir se spécialiser dans le job qui nous plairait le plus tard. Donc je n'ai pas vraiment de journée type, parce que pour l'instant je travaille en système de pause en tant que technicien de maintenance, donc c'est-à-dire que je travaille soit de 6h à 14h ou alors de 14h à 22h. Mon temps de travail va s'organiser selon les pannes qui peuvent arriver durant la journée, parce que selon la façon dont je suis sollicité, je vais devoir apporter des solutions pour que les machines puissent repartir le plus vite possible. À côté de ça, on va avoir tout ce qui est la mise en place des projets avec l'équipe. Donc par exemple, quand on reçoit des nouvelles machines, ça va être les mettre en place et puis ensuite les mettre en service. Enfin, parce que c'est un métier qui évolue constamment, donc on va avoir des périodes de formation pour pouvoir continuer à évoluer. J'ai une petite anecdote pour montrer à quel point tout rentre en compte dans le métier d'électromécanicien. J'ai été appelé sur une panne sur laquelle je m'attendais à vraiment résoudre un problème technique et finalement, en arrivant sur place, on s'est rendu compte que c'était juste une cuillère coincée dans la chaîne de production. Donc ça m'a démontré, encore une fois, qu'il fallait savoir sortir de la réflexion électromécanicien et revenir des fois aux basiques pour pouvoir solutionner certaines pannes. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis ingénieur industriel depuis maintenant 6 ans, plus particulièrement dans la fonction de gestionnaire de projet. Mes idées clés pour mon métier, ce serait tout d'abord un bon bagage technique, qui permet évidemment d'apporter une solution optimale à un problème d'un client. Une deuxième idée clé, ce serait d'avoir un bon contact et une bonne relation avec son client, pouvoir l'accompagner de A à Z dans son processus pour résoudre son problème. Et la dernière, ce serait de rester curieux, de rester ouvert à ce qui se fait, à ce qui sort en nouveauté, de ne pas rester cantonné à ce qu'on sait, mais toujours essayer de découvrir de nouvelles choses pour apprendre et toujours sortir de sa zone de confort. Alors je dirais que le principal inconvénient, c'est que c'est un boulot qui est tellement passionnant que parfois il est même trop prenant au niveau du temps. Et donc on a tendance un peu à mettre de côté du temps en famille ou du temps pour soi, pour sa santé. Donc je pense qu'il est important de faire la part des choses à ce niveau-là. Au niveau des avantages, ça découle aussi de l'inconvénient, c'est que c'est un boulot qui est très passionnant. On ne sait pas de quoi la journée sera faite quand on arrive au travail. Il y a toujours des imprévus, des solutions à trouver et à régler. C'est un boulot qui est assez bien rémunéré avec des avantages extra-légaux qui, je pense, à l'heure actuelle, ne sont pas négligeables. Alors, ma journée type, elle commence toujours avec un café, obligatoire le matin. Et puis ensuite, si je devais vraiment décrire une journée type, ce serait plutôt dire, on cherche une solution technique pour un client qui nous a contactés. Ça va passer par des études, du dimensionnement, puis ça va découler fatalement sur une solution technique qui va pouvoir être chiffrée. Et si le client est satisfait de ce qu'on lui propose, alors vient toute la partie mise en œuvre, vraiment plus concrète, donc approvisionnement des matières, gestion du chantier et ensuite réception puis mise en service. Est-ce que c'est un métier réservé aux hommes? Non, je pense pas, certainement pas. Je pense que les femmes ont tout à fait leur place en tant qu'ingénieur industriel et elles ont certainement autant de qualité, si pas plus de qualité que les hommes. Maintenant, il ne faut pas se cacher que dans certains milieux, c'est plus compliqué pour les femmes. Maintenant, je pense que les mentalités sont en train de changer, en tout cas vers un mieux, et c'est une bonne chose. Bonjour, je suis Anouk et je suis bioingénieure depuis 15 ans. Donc, si je devais définir mon métier en 3 mots, ce serait d'abord la diversité. Il y a énormément de métiers qui sont possibles grâce aux études de bioingénieur, donc dans le domaine de l'agronomie en tant que telle, la culture, l'élevage, mais également aussi dans le domaine du pharmaceutique, les biotech, les medtech, de l'agroalimentaire. Donc ça fait déjà un beau panel de métiers qui sont disponibles grâce à ces études. Le deuxième mot, c'est ingénieur, parce que ce qu'il y a de commun à tous ces métiers, c'est d'être ingénieur. Qu'est-ce que va faire un ingénieur? Un ingénieur va essayer de comprendre, d'observer un phénomène, de l'analyser et potentiellement de le reproduire. Le troisième mot, c'est la coordination, car bien souvent, il y a des équipes dans ces groupes et donc il faut pouvoir les coordonner pour avancer dans la même direction. L'avantage, selon moi, de ce métier, c'est que je suis quelqu'un de très curieux.
Et donc j'accompagne des entreprises dans des domaines très variés, ce qui me permet de nourrir ma curiosité. Par contre, le gros désavantage de ce métier, c'est que sur une même journée, je vais travailler sur différents dossiers dans différents secteurs, ce qui peut entraîner fin de journée une certaine fatigue mentale. Donc pour moi, une journée type, ça va être de prendre connaissance de mes emails de la veille. Ça va être d'avoir des réunions internes pour se coordonner au sein de l'équipe, savoir comment on va gérer les nouveaux clients. Ensuite, ça va être de travailler sur mes dossiers et potentiellement de prendre contact avec mes clients et d'avoir des réunions avec eux en direct. Le rôle de la collaboration interdisciplinaire est assez important dans mon métier, car on a besoin dans l'accompagnement des entreprises que nous réalisons de différentes compétences. Moi, j'ai les compétences techniques, mais j'ai besoin, pour accompagner les entreprises, d'avoir aussi les compétences financières. Et donc, au sein de ma structure, il y a des personnes qui disposent de ces compétences, donc on travaille souvent en binôme. Et en plus, je trouve qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Donc, pour réfléchir à un dossier, c'est important de pouvoir travailler en intelligence collective. Je m'appelle Annelise Bautelet. Je suis pharmacien, je travaille comme responsable assurance qualité dans un laboratoire de sous-traitance pharmaceutique. Les 3 mots-clés de mon métier sont les suivants. Le premier, la conformité à la réglementation pharmaceutique. En effet, le monde pharmaceutique est soumis à un tas de réglementations, tant européennes qu'internationales, et nous devons nous y conformer pour être certifiés et exporter nos produits vers tous ces marchés. Le second point, c'est la garantie de la qualité du produit et de la sécurité du patient. Et le troisième, c'est l'amélioration constante de nos processus, la simplification de ceux-ci pour améliorer nos performances, diminuer nos coûts tout en préservant et améliorant la qualité du produit. Le grand avantage de mon métier au quotidien, c'est la transversalité. L'assurance qualité est au contact de tous les services d'un site de fabrication, que ce soit la fabrication, la maintenance, le contrôle. Et donc un intérêt parce que beaucoup de sujets variés à traiter et donc aussi un apprentissage constant. Un inconvénient, les horaires prenants, les responsabilités, parce que c'est un poste à responsabilité avec toujours en ligne de mire la qualité du produit, la sécurité du patient, parfois des décisions difficiles à prendre et donc du stress correspondant. Alors il n'y a pas de journée type, mais elle commence toujours de la même façon. Recueillir un peu le pouls des équipes, les informations nécessaires pour la prise de décision de la journée et ensuite la journée se répartit entre des réunions avec les collaborateurs ou d'autres services, des visites sur le terrain pour s'assurer que les procédures sont bien appliquées. Donc les défis de l'industrie pharmaceutique sont très nombreux, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est la lutte contre la falsification des médicaments. Le second défi, c'est la durabilité, l'empreinte carbone, l'écologie. Le circuit du médicament, il est très loin de l'idéal, il est très compliqué et donc de plus en plus on réinternalise en Europe la fabrication de ces principes actifs. C'est une grande tendance du moment. Et le troisième défi, c'est la production d'un médicament de qualité à un prix raisonnable et à un coût, une marge qui est nécessaire pour l'industrie fabricante